Hola, ¿qué tal? J'espère que tout le monde va bien et que vous avez bien chaud au moment de regarder cette vidéo, car on va se faire le plat rafraîchissant par excellence. Alors n'ayez pas peur, aujourd'hui on se fait une soupe, mais pas n'importe quelle soupe, une soupe glacée, ultra gourmande, très originale que vous auriez envie de faire tout l'été. Elle nous vient tout droit d'Espagne, j'ai nommé l'arroz blanco. Bon, alors je sais, moi aussi ça m'a fait ça la première fois que j'ai vu les ingrédients de cette soupe. Des amandes, du pain, de l'ail et de l'eau. Mais méfiez-vous, c'est un piège, c'est absolument délicieux. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que ce plat est si méconnu par chez nous. Le gazpacho a volé la vedette aux soupes froides, mais il est temps de remédier à ça. J'ai d'ailleurs fait une recette de salmorejo sur mon Insta. Une soupe froide à base de pain et de tomates. C'est pareil, c'est trop peu connu, alors que c'est incroyable. Mais bref, je m'égare. Je vous montrerai également comment pimper un peu cette soupe pour épater vos invités avec seulement quelques ingrédients. Accrochez-vous, on a du boulot. Ça part sur un arroz blanco. Commençons tout de suite par les ingrédients de base. Le pain, vous pouvez prendre celui de la veille qui sera un peu rassis, ce sera parfait. On le déchire grossièrement avec la croûte et la mie et on continue avec les amandes. Je vous conseille vivement d'utiliser des amandes sans la peau. On ajoute un très généreux filet d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de vin rouge de très bonne qualité. Puis on va assaisonner avec du sel, soyez plutôt généreux, une bonne dose de poivre noir fraîchement moulu et on enchaîne avec l'ail. Il va être cru donc allez-y mollo, une petite gousse ou de taille moyenne ce sera parfait. Vous pouvez la laisser entière de toute façon vu ce qui va lui arriver, ça n'a pas d'importance. Et voici déjà le dernier ingrédient. L'eau. Ajoutez un tiers de la quantité totale pour pouvoir bien imbiber tous ces ingrédients, surtout le pain. Pour accélérer le processus, on peut bien malaxer tout ça. Cela va permettre au pain de se désagréger plus rapidement et de mieux répartir les saveurs. Eh bien c'est le moment de sortir son plus beau blender. J'en ai un qui peut monter très haut dans les tours, ce qui me permet d'avoir un rendu bien lisse. On ajoute donc tout le contenu du récipient, le liquide également, et on commence à mixer gentiment pour avoir une pâte assez homogène. Puis on va ajouter très vite le reste de l'eau. Je vous conseille de l'ajouter au fur et à mesure, ça permet d'ajuster en fonction de la texture souhaitée. Si vous mettez tout d'un coup et que c'est trop liquide, vous l'avez dans l'os. Pour un rendu ultra frais, j'aime bien ajouter quelques glaçons. L'eau glacée va permettre également d'avoir un rendu bien lisse. Comme pour l'eau, on les ajoute au fur et à mesure afin de contrôler la texture. Alors oui, je sais, c'est pas un mojito, mais vous allez voir, je vais en ajouter quelques-uns. C'est une recette qui se fait beaucoup à l'œil, parce qu'il peut y avoir plein de facteurs qui déterminent la texture de votre arroz blanco. En fonction de la variété des amandes ou de la densité du pain, la quantité d'eau nécessaire sera forcément différente. Il faut contrôler la texture à l'œil, évidemment, mais aussi goûter, car on n'a pas envie que ce soit granuleux. C'est pour ça qu'ici je lui mets un bon gros coup de speed et que je finis en montant le tout avec de l'huile d'olive. C'est le moment de vérité, on goûte. Et comme dans tous les plats, on réajuste l'assaisonnement si besoin. Ici, on était plutôt bon niveau sel et poivre. En revanche, ça manquait d'une petite touche d'acidité, alors j'ai rajouté un peu de vinaigre. On remixe évidemment un petit coup histoire de bien tout incorporer. Et on débarrasse dans un petit récipient. Non mais regardez-moi cette texture! C'est lisse, velouté et très aérien. Et avant de le consommer, un petit tour au frais. En attendant qu'il soit bien froid, on se prépare une petite garniture des familles. Dans un petit plat allant au four, on ajoute du sésame blond et du sésame noir. Et on va le toaster quelques minutes au four à 200 degrés. On veut juste rajouter ce petit goût torréfié mais pas les brûler. Comme on est des petits fous et qu'on adore l'acidité, on va se faire des petits pickles. Cela va parfaitement se marier avec la gourmandise de l'arroz blanco. On ajoute donc l'eau, le vinaigre, le sucre et on assaisonne. Du sel et du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Un petit peu de poivre du Sichuan. Si vous n'en avez pas, ça fonctionne très bien avec du poivre noir. Et d'ailleurs, j'en ai ajouté. Il suffit maintenant de faire chauffer et de mélanger le tout jusqu'à ce que le sucre soit totalement dissous. Mais d'ailleurs, je vous ai pas dit quels pickles on faisait. Des pickles de groseille. Et oui, ça fonctionne très très bien. Surtout dans ce genre de plat, la groseille va venir claquer sous la dent, ce sera absolument génial. La petite surprise acidulée qu'il nous fallait. Mais ça m'a l'air pas mal tout ça. On remélange une dernière fois, histoire d'être sûr. Et on n'oublie pas de sortir le sésame du four. Il ne reste plus qu'à verser la préparation brûlante sur les groseilles, en filtrant le tout pour éviter de se retrouver avec des grains de poivre entre les dents.
On mélange un petit coup et on laisse refroidir le tout à température ambiante. Attendez, je n'ai pas fini, une dernière surprise pour la route. Je suis tombé là-dessus à l'épicerie, je n'ai pas pu résister. Des petites coques en saumure, mais ça fonctionne très bien avec des moules à l'escabèche. C'est l'heure de dresser tout ça. Excusez-moi, mais cette texture, j'en reviens toujours pas, quoi. C'est une pub pour du dentifrice ou un ajo blanco, ce truc? N'importe quoi, moi, il est temps que je prenne des vacances. On finit donc par ajouter le sésame torréfié, suivi de près de nos petits pickles de groseille. Ils ont pris une couleur merveilleuse. J'ajoute ensuite mes petites coques, mais encore une fois c'est facultatif ou vous pouvez les remplacer par des petites moules. Et pour la fraîcheur et un peu de verdure, de la ciboulette finement ciselée. Histoire d'être sûr, un petit filet d'huile d'olive. Et je pense qu'on est prêt. Franchement, c'est pas bien compliqué et qu'est-ce que c'est délicieux. On ne pense pas assez aux soupes froides l'été. Ou quand on y pense, on fait un gazpacho. Alors surprenez vos invités, faites un ajo blanco. Alors, je vous avais pas menti, hein. Bien frais, gourmand et original. Que demande le peuple? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. On sort une recette par semaine. Oui, on est très chaud. Merci à tous ceux qui prendront le temps de liker, commenter et partager la recette autour d'eux. Ça nous donne beaucoup de visibilité et c'est comme ça qu'on fait grandir cette chaîne, alors merci. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.